Chers amis, soyez les bienvenus à cette capsule d'espérance. Je suis Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous accueillir. Pendant la période des fêtes, quelqu'un me disait « Tu as commencé la session, la série d'émissions, avec une histoire d'un homme qui cherchait la vérité. » Puis il dit « C'est beau le déroulement des émissions, mais il dit, j'essaie de faire le lien avec l'histoire que tu nous as contée. » Alors j'en profite pour revenir à la première émission du 10 décembre, où je parlais d'un homme qui avait tout pour être heureux. Et qui, à un moment donné, on lui dit, tu vas trouver ton bonheur dans une grotte. Mais tu vas arriver à une montagne, tu vas avoir un choix, et tu vas avoir le soleil couchant, tu vas avoir le soleil levant. Prends le soleil levant, ça va t'amener une grotte. Puis tu vas voir une belle femme. Et cette femme, elle habite la grotte, elle va te faire découvrir. Et le type arrive. Le soleil couchant, c'était intéressant, mais il prend le soleil levant, plein de promesses. Il arrive à la grotte, puis il cherche cette belle femme. Tout ce qu'il y avait, c'est une vieille femme laide. Bon, c'était convenu que la montagne, on en a tous dans la vie, vous comme moi. Et au pied de la montagne, on a un choix. Et la première émission, quand j'ai abordé la question du monde intellectuel, on a parlé de la théologie, la sociologie, la psychologie, ça, c'est le chemin des réponses. Le soleil est couché, on a une réponse. Comment ça marche? Et voilà la montagne, de quoi elle est faite. Le soleil, la montagne, le chemin du côté du soleil levant, c'est, on va décider de prendre le chemin de la spiritualité. Au lieu d'avoir une réponse toute faite à nos questions, pour faire de la montagne un obstacle à la vie, on va faire de la montagne un défi à relever. Et là, c'est qu'est-ce que je vais découvrir de moi à l'intérieur de ça. Et finalement, on arrive à la grotte. On sait que la grotte, c'est notre vie intérieure. C'est plein de corridors. Et on est rentré dans le domaine des émotions. On a eu une émission complète là-dessus. Et les émotions, puis il y a encore d'autres choses. Là. Il y a les préjugés, il y a tout ça. Ça découle tout des émotions. Finalement, on est convenu que la vieille dame laide, qui voudrait qu'on lui dise qu'elle est belle, c'est la vie. La vie, et c'est l'objectif de cette émission, c'est de découvrir le chemin pour que la montagne de nos vies, ce n'est pas un obstacle, mais un défi à relever. Qu'on puisse s'approprier la vie intérieure et capable de la canaliser sans nécessairement la contrôler. On a vu que les émotions, ça ne se contrôle pas. Et il y a l'autre aspect, être capable de dire ensemble que la vie, elle est belle. La vie est généreuse, mais il faut savoir la prendre du bon côté. Dernière émission qu'on s'est faite, on est abouti avec cette dimension-là. Et je vais vous dire tout de suite, notre émission va prendre une tangente. J'apprécie beaucoup les 3 dernières émissions. C'était une gracieuseté de TVDL. Maintenant, on va rentrer dans un autre domaine plus commanditaire. Alors, si l'émission vous intéresse et vous aimeriez participer à son financement, on va prendre un temps d'antenne, mais pour être capable de donner les vraies couleurs, parce qu'au Québec, peu importe notre adhésion à l'Église catholique ou autre, on est au moins 98% chrétiens et on a été baptisés. Alors, c'est d'arriver à cette tangente-là, c'est le discours qu'on l'accepte, qu'on le refuse, qu'on le trouve vieillotte ou qu'on veut en trouver du nouveau. C'est le discours qui a habité le Québec depuis si longtemps. Alors, c'est pour vous dire, le numéro de téléphone, si vous avez envie de contribuer, 2 choses. Vous pouvez, avec l'adresse courriel, m'envoyer des questions plus spécifiques sur la religion, sur l'Église, ou encore sur les évangiles, parce qu'on va s'en servir. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, souvent, il m'envoyait Saint Paul, quand il dit telle affaire, pourquoi il dit ça? Tu sais, quand il dit « les femmes, taisez-vous ». Pourquoi? Mais il y a tout un contexte, une réalité là-dedans que nous autres, nord-américaines, on ne réalise pas. Alors, il a toujours dit que quand tu sors un texte de son contexte, ben, tu te retrouves avec un con qui lit un texte. Alors, il ne le comprend pas, mais il essaie de faire son possible. Alors, on arrive ici, on avait vu tout le réseau social, ce gavage d'informations qu'on a et qui nous bombarde de partout. Pour descendre au plus profond de moi-même,
rencontrer mon histoire. Et si, là, si l'ensemble forme la croix du Christ, la démarche, là, c'est très bouddhiste. Moi, j'ai des amis qui sont bouddhistes, et s'il y a un maître spirituel qui m'impressionne et qui m'interpelle beaucoup, c'est le Dalai Lama. Un jour, on avait demandé au Dalai, vous savez que mes amis à moi, ce sont des Népalais, et ils viennent du Tibet. Alors, ce sont des bouddhistes tibétains. Et on a demandé au Dalai, quand la Chine a envahi le Tibet, pour quelle raison vous n'avez pas pris les armes pour vous défendre? Et le Dalai a dit, la tête pourrait raisonner l'utilisation des armes pour se défendre. Mais le cœur ne comprendrait jamais pourquoi une telle action. Pourquoi un acte de violence alors qu'on est fait pour la paix? Pourquoi un acte si dur alors qu'on est fait pour plus de douceur? Et à ce moment-là, le principe de la guerre rentre en nous. C'est la tête qui ne comprend pas et le cœur. On fait penser à un hamburger mal ajusté. La viande, c'est nous autres dans le milieu. Le pain d'en haut, c'est notre manière de penser, puis le pain d'en bas, c'est notre manière de vivre. Alors, on se trouve souvent où on pense d'une manière, puis quand on finit par nous regarder vivre, on s'en va de l'autre bord. Alors, c'est comment agencer la tête et le cœur. Quelqu'un un jour avait dit, je me souviens, un vieux missionnaire au bloc qui était venu de l'Europe, je pense qu'il venait de Belgique. Il avait travaillé dans le Grand Nord canadien toute sa vie. Et il dit, le plus long voyage, c'est pas de partir de l'Europe pour venir au Canada. Le plus long voyage, c'est de partir de la tête avec nos idées pour descendre au niveau du cœur avec son potentiel. Alors, ici, c'est une démarche où j'arrive en moi et je finis par trouver en moi le principe fondamental qui fait qui est moi, Daniel. Moi, je crois que Dieu est un créateur, puis quand il m'a créé, il dit, bon, il y en a un même sur la terre, c'est assez, on jette le moule, puis on en prend un autre. De sorte qu'on peut avoir les mêmes racines familiales, les mêmes racines culturelles, l'être unique que je suis, comme l'être unique que vous êtes, il n'y en a pas deux comme ça. Et si on n'arrive pas à avoir dans la vie un défi de s'exprimer et de vivre pour que la vie soit belle et pour soi et pour les autres, mais à ce moment-là, on manque le bateau carrément. On essaye d'imiter. D'ailleurs, ça me fait penser à un adage que quelqu'un disait, « Quand je me regarde, je me désole, puis quand je me compare, je me console. » Comment arriver à se regarder et à s'apprécier sans nécessairement tomber dans un narcissisme? Ça, c'est un mythe où un narcisse, c'est un gars qui ne s'était jamais vu d'un miroir. Et puis, il arrive dans un étang, il voit son reflet dans l'eau, et il tombe en amour avec son reflet. Il est comme hypnotisé, puis il tombe la face dans l'eau, puis il meurt. Alors, tellement centré sur lui-même qu'il s'étouffe lui-même. Alors, on arrive ici, trouver en moi ma propre histoire. Mais là, si je veux avoir mon principe fondamental, il faut que j'aille à un principe premier. Et on a vu que c'était Dieu. Puis Dieu, pour me situer dans mon histoire, mais il me présente un Jésus historique qui, lui, a vécu dans un contexte particulier et qui fait en sorte que lui, il me situe dans mon histoire. On a vu que Jésus a vécu dans son temps, moi j'ai à vivre dans le mien. Il a vécu dans son espace en Palestine, moi j'ai à vivre dans mon espace ici. Puis il y a son contexte, il y a le mien. Et on a fait le parallèle la semaine passée où ça se ressemble beaucoup. J'avais aussi parlé que la semaine passée de l'événement de Newtown. Et je veux revenir, mais non pas juste sur le drame. D'abord, c'est l'intervention du vice-président de ce qu'on appelle le FRA. Ça, c'est en anglais, Federal Rifle Association, l'association des armes à feu. L'intervention qu'ils ont faite. Dans le fond, c'est quoi? Puis là, on va revenir sur la page des émotions, mais on va parler de l'amour et de la haine. Puis, on sait qu'il y a le désir, l'aversion, la joie, la tristesse.
Puis, mais on va juste prendre ces deux-là. Et au niveau utilitaire, on va prendre la peur, le courage. Puis là, je fais encore une autre barre ici pour marquer la colère. Pourquoi? Parce qu'ici, là, les émotions humaines, on s'est entendu que on le reçoit en héritage, on n'a pas le contrôle. Ça vient de la mère. Mais sauf que je ne suis plus dans ma mère. Pour être capable de lui dire, écoute, tes bébelles, ça t'appartient, moi je suis d'autre chose que ça. Alors, on reçoit de la mère. Mais après la naissance, toute la croissance, l'éducation qui vient de la mère en majorité, dans mon cas, c'est que la mère se transpose dans la société. Et vous vous souviendrez qu'à la première émission, on avait parlé de la sociologie, un discours sur la société. Mais ma racine, je transpose dans la société ce que j'ai reçu de ma mère. S'il y a des choses que je n'ai pas compris de ma mère, je ne la comprends pas de la société. Et ici, c'est au niveau du comportement. Et au niveau du comportement, c'est la psychologie. Là, je suis capable de raisonner ceci. Ça, je ne peux pas le raisonner, je peux juste le vivre. Dans ce domaine ici, c'est quoi la colère? Mais c'est ici que va arriver la spiritualité. Donc, si on prend le discours du vice-président de la FRA, lui, il dit, il fait une étude sociologique, parce qu'il y a un objectif dans la tête, c'est de vendre ses armes. Alors, il dit, regardez, là, la société, là, il y a beaucoup de haine. Vous formez des fous. Les armes, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, les armes. Si c'est la personne qui le manipule. Peut-être, quand c'est pas chargé puis dans l'armoire, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il reste que, puis qu'est-ce qu'il donne comme argument? Il va parler des vidéos, les jeux vidéo. Puis il va parler des médias. C'est vrai que je n'ai pas d'enfants qui étaient dans l'école où on arrivait puis on a tiré ces enfants-là. Mais il reste une chose. Il faut admettre qu'il a raison. Il y a 30 ans passés, là, les jeux vidéo n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Il faudrait peut-être juste faire une réflexion. Parce qu'à un moment donné, je pense par exemple à Donjons et Dragons, où on faisait un jeu, il y avait le maître en avant, puis lui planifiait, puis les autres, il fallait qu'ils s'imaginent à l'intérieur. Alors ça, tu as tous ces portraits-là sur l'écran, mais les émotions se nourrissent d'images. Alors lui, il a mis l'image d'une société où il faut haïr la société. Pourquoi? Elle te fait vivre des choses. On forme des fous. C'est vraiment le discours qu'il a dit. Il accuse les médias. Il y a une réflexion à faire. Une mère passe la nuit à soigner son enfant, puis elle reste debout pour les autres qui restent. Ça passe inaperçu. Jean Vanier, Mère Teresa, ça passe inaperçu. Mais un fou qui pose un geste dramatique, ça, par exemple, il va avoir un temps d'antenne. Je pense, par exemple, à un cas récemment, en 2009, je nommerai pas la personne, mais un pacte de suicide entre les parents et les enfants qui meurent. Et la femme va survivre. Alors, on arrive avec cette dimension où, puis je regarde les médias, on voit les entrepreneurs funèbres sortir le corps. Si je ne l'ai pas vu 53 fois et plus, je ne l'ai pas vu une fois. À chaque fois qu'on ramène l'histoire, on ramène ces images-là. Mais l'émotif, les émotions se nourrissent des images. Le premier livre qu'on achète à un enfant, c'est un livre d'images. Et le parent qui apprend l'enfant à lire, il invente des histoires autour des images. Et là, l'enfant apprend à mettre des mots, M-O-T-S, sur qu'est-ce qui l'habite pour mieux l'identifier, mieux le canaliser. En montrant la société comme ça, qu'est-ce que notre ami a réussi à faire? C'est à créer chez un comportement de peur. Alors, le comportement de peur, c'est quoi? C'est une émotion
qui me protège contre un danger réel ou potentiel ou imaginaire. Donc, si je suis habité par la peur, c'est parce que j'ai besoin de me protéger contre quelque chose. Et qu'est-ce qui a été le résultat? Après la tuerie de Newtown, les ventes d'armes à feu et surtout les grosses armes, c'est triplé. Ils en vendent plus que jamais. Ça a été la meilleure année qui a été le meilleur mois, le mois de décembre, aux États-Unis sur la vente. Pourquoi? Parce qu'il faut se protéger. Alors, quand on a peur, un de mes amis un jour a fait un massage, fait faire un massage, puis il dit, ça dénoue les muscles pour mieux relaxer. Mais la peur, c'est l'esprit qui devient noué. Alors, on se donne des symboles. Et moi, ce qui me frappe, en 2012, à Newtown, c'est un gars qui arrive blindé bien avec une arme d'assaut. Une arme d'assaut, si j'avais ça ici, là, puis je tire une seule balle, je pète la caméra, je tue le caméraman, je défais le mur en arrière, puis je tue la personne qui est l'autre bord. C'est ça, une arme d'assaut. On se souviendra en décembre 89, la tuerie de la Polytechnique. Une arme de chasse avec des adultes. C'est drôle comment, quand on a peur, comment on est très sélectif. Je vous dis, Marc Lépine, vous savez tout de suite ce que c'est. Nommez-moi 2 des 14 de ces victimes. Pas de nom. C'est comme ça qu'on est. C'est qu'on se met à la place de la victime et on a peur de l'agresseur. Mais c'est une peur qui fait qu'on va se donner un semblant de protection. Le sentiment qu'on est protégé. L'élément moi, qui me touche là-dedans, c'est que je suis un gars qui a peur en voiture. Puis là, je veux saluer les gens de Rivière-Éternité, les gens de l'Anse-Saint-Jean, les gens de Petit-Saguenay. Vous avez tellement de côtes chez vous que si vous n'étiez pas accueillant et aimable comme vous l'êtes, moi, je n'irais pas dire la messe chez vous. Il y a des côtes, puis c'est glacé. Vous êtes habitués, moi, je ne le suis pas. Mais ma peur, au lieu de me paralyser, j'ai une dimension, je pense à vous autres, avec amour. Puis je dis, tiens, je me risque. Il ne faut pas que j'y pense d'avance, mais je me risque, puis jusqu'à ce temps, ça va bien. J'en profite pour vous saluer. Ceci étant dit, il reste quand même que même si j'ai peur en voiture, au lieu de me promener, je sais où qu'elle vient, ma peur de voiture. J'avais une toute petite voiture, là. 2 pouces de slush, là, puis ça se promenait partout. Alors, un jour, j'ai un de mes amis qui tue un orignal. Il l'avait dans la boîte de camion. Puis je vais le voir, puis je stationne ma voiture au côté. Je regarde la carcasse de l'orignal. Je regarde la grosseur de ma voiture. Je dis, moi, j'embarque plus là-dedans. Frappe un orignal, vous allez parler de moi au passé. Comme disait un de mes amis, débitez l'orignal, sortez-moi de là. Alors, c'est comme ça qui fait que quand tu peux identifier ta peur, à ce moment-là, tu es capable de prendre du courage. Ici, en spiritualité, qu'est-ce qu'on fait? La colère, parce que dans la peur, c'est quoi? C'est une colère refoulée. Puis, on s'est souvent fait taper sur les doigts. Choque-toi pas, là. Non, on s'indigne, mais il ne faut pas se choquer. La colère, c'est salutaire. Parce que la colère, ici, on se souvient que la peur, c'est par rapport à une menace. Mais la colère, c'est par rapport à une injustice. L'injustice sociale, familiale, est inacceptable. Ce n'est pas digne d'une société humaine. Même les animaux sont quand même assez justes entre eux. Parce que le prédateur va aller parmi ses proies, il va prendre la plus faible. Donc, il fait du bien à la meute. Mais ici, on crée de l'injustice. Comment arriver, vous voyez que c'est tempère, hein? Amour, haine, peur, courage. Comment on fait, quel mot qu'on devrait mettre ici? La colère, ça bouille. On bouille. Il y a des gens qui sont tellement en colère, là, ils se réveillent la nuit pour mieux haïr. Ils n'ont pas le temps le jour. Alors, là, c'est l'insomnie, puis tout ce que tu voudras. Il faut apaiser, puis là, je ne sais pas s'il y a un P ou 2 P, mais j'en ai qu'un. Il faut apaiser la colère. Et dans le mot apaiser, il y a le mot paix. Pourquoi apaiser la colère? Pour être capable de regarder sa peur, convertir. Il faut convertir
Sa peur encourage. Et courage de quoi? Le courage d'aimer, même s'il y a de la haine. Et là, on rencontre la prière de François d'Assise qui disait, là où il y a de la haine, que je mets de l'amour. Là où il y a de la discorde, que je mets de l'unité. Là où il y a d'inégalité, il faut que je mette de la justice. Et finalement, mon but, ce n'est pas tant d'être consolé que de consoler les autres. Alors, il y a tout un changement qui se fait, et il se fait à partir de l'intérieur. Mais quelle est la plus grande de toutes les injustices qu'on peut connaître, qui a apporté de la colère? Moi, c'est toujours l'histoire de Jésus, quand il est mort, entre l'entrée triomphale de Jésus et sa crucifixion le vendredi, qu'on célèbre le vendredi saint, il se passe à peu près 24 heures. Et c'est gros porté jeudi. Il n'y a rien de trop beau, Hosanna, tout ça. Et à un moment donné, on arrive, puis là, il mange, il institue l'Eucharistie, il va, lui, il sait ce qui s'en vient. Il est crucifié. Et c'est le fun de voir que les apôtres se rassemblent dans une maison, les portes sont fermées, les portes sont barrées, les fenêtres fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils disent bien, ils ont peur des autorités. Pourquoi? Parce que si on sait qu'ils se rassemblent, ils sont passibles de la même chose que Jésus. Ils voient la haine qu'il y a là, ils en ont peur, ils se cachent. Puis là, à un moment donné, ils sont là, puis il y en a qui tape là, il est là. Puis là, ils commencent à regarder, non, il est trop fatigué, on voit des affaires qui ne sont pas là. Et finalement, Jésus est au milieu d'eux, on ne sait pas ce qu'il dit, hein? Puis il dit, donnez-moi d'en manger. Parce qu'un spectre, un fantôme, ne mange pas. Puis là, c'est là qu'il parle de la résurrection. Et là, qu'est-ce qui arrive? La première parole que Jésus leur donne, la paix soit avec vous. Et là, si vous voulez, la prochaine émission, on va prendre à partir de là pour arriver à vivre l'expérience spirituelle, de découvrir sa propre paix qui vient calmer ma colère, qui vient convertir ma peur en courage pour me donner la force d'aimer dans un monde. Et j'aime beaucoup François d'Assise quand il disait dans un de ses chants, c'est un Italien qui chante en français à part ça, et il dit « L'amour n'est pas aimé ». Est-ce que c'est notre réalité d'aujourd'hui? Je vous souhaite une bonne semaine et on va tenter une réponse la semaine prochaine. Au plaisir. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri.
À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.